Bonjour et bienvenue à la présentation de mon travail de recherche. Il s'agit d'une recherche sur l'adaptation des programmes d'études sociales dans les écoles internationales certifiées canadiennes. Donc, pour vous mettre tout d'abord, je voudrais vous donner, vous expliquer un peu le contexte de l'école dans laquelle je travaille. Je travaille dans la Canadian International School of Phnom Penh. C'est situé à Phnom Penh, au Cambodge. Il s'agit d'une école canadienne suivant le programme de l'Alberta. Donc, si vous entrez dans une classe albertaine, dans une classe de notre école, vous allez retrouver les mêmes ressources, les mêmes enseignants. Ils sont certifiés par Alberta Education. Euh, et vous y trouverez aussi les mêmes ressources, donc les mêmes manuels, les mêmes ressources qu'on retrouverait dans toute classe en Alberta. Il y a environ 350 élèves de la maternelle à la septième année. Chaque année, on ajoute un niveau jusqu'à ce qu'on atteigne la douzième année. Donc, on a commencé avec la maternelle jusqu'à la cinquième année. On a ajouté la sixième, la septième. L'an prochain, on ajoute la huitième jusqu'à ce qu'on arrive à l'année de la graduation en douzième année. Chaque année, l'école est soumise à un rigoureux processus d'évaluation. Des inspecteurs d'Alberta Éducation viennent s'assurer que l'école fonctionne bien et qu'elle enseigne le programme provincial et que toutes les règles sont respectées. Donc, le but de la recherche, cette année, en tant qu'enseignant, je me suis vu dans l'obligation, évidemment, d'enseigner l'histoire de l'Alberta à mes élèves. J'enseigne la quatrième année, c'est au programme du programme d'études sociales. Donc, je devais enseigner l'histoire de l'Alberta à mes élèves qui venaient de la Chine, du Cambodge, du Vietnam, de l'Angleterre, de la Malaisie. Moi-même n'étant pas de l'Alberta, j'ai eu de la difficulté à comprendre le programme et à m'y intéresser, à faire des liens avec, parce que, bon, je connais pas vraiment l'Alberta, j'y suis jamais allé. Donc, ça a été un défi, définitivement. Donc, je me suis posé la question, si c'est difficile pour moi de m'y intéresser et de créer des liens, pourquoi est-ce que j'enseigne ça à mes élèves? Donc, la réponse était simple, parce que c'est le programme et que le gouvernement veut que ce soit enseigné. Toutefois, ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi d'enseigner ça à mes élèves, donc j'ai saisi l'opportunité de faire une recherche plus poussée pour savoir ce que les autres enseignants pensaient du programme, mais aussi pour voir comment eux, ils adaptent le programme pour répondre aux besoins des élèves, qui pour certains n'ont jamais mis les pieds au Canada et encore moins en Alberta. C'est donc ce que cette recherche avait pour but. Le programme est-il pertinent pour ces élèves? Est-ce que les enseignants adaptent ce programme pour répondre aux besoins des élèves? Et si oui, comment le font-ils? Nous voulions aussi avoir l'opinion des directions d'école dans ce contexte afin de comprendre leur rôle dans l'enseignement des études sociales dans les écoles internationales. La collecte de données, nous avons donc sondé les enseignants de la Canadian International School of Phnom Penh afin de colliger des informations sur les adaptations faites dans les classes, ainsi créer une liste de recommandations pouvant être utilisées par les directions d'école et les enseignants dans l'application du programme d'études sociales. Les données recueillies et l'analyse. Donc, tout d'abord, on avait une question qui était centrée sur la pertinence du programme aux yeux des enseignants. Donc, on a demandé aux enseignants s'ils croyaient que le programme était pertinent. Donc, on a 37,5% des répondants qui croient que le programme n'est pas du tout pertinent. Toutefois, on a aussi 37,5% des enseignants qui croient qu'il est assez pertinent. Et ça peut venir du fait que les répondants enseignent à différents niveaux. Donc, le programme est très différent à chaque niveau. Donc, peut-être est-il plus pertinent à certains degrés. Des thèmes tels que la structure du gouvernement canadien ou l'histoire de l'Alberta aura peu de pertinence pour ses élèves et pour les enseignants, alors que des thèmes plus globaux tels que la démocratie, le respect des droits civiques toucheraient plus la réalité de ces élèves-là. Donc, on explique ici la raison pourquoi on est assez partagé quant à la pertinence du programme pour les élèves internationaux. La majorité des enseignants se disent assez confortables dans l'adaptation du programme, donc ils se sentent assez compétents pour créer des adaptations pertinentes à la réalité des élèves. 37,5% des enseignants disent ne recevoir aucun support pédagogique de la part de la direction, alors que le reste disent avoir un support pédagogique fréquent.
Donc, on parle donc d'une majorité d'enseignants qui disent recevoir un soutien fréquent de la direction d'école. Toutefois, dans le sondage, dans les données recueillies sur les directions d'école, elles disent que dans le fond, ils en offrent très, très peu de soutien. Donc, on se questionne ici à savoir pourquoi est-ce que les enseignants perçoivent qu'ils reçoivent du support pédagogique en termes des adaptations en études sociales, alors que les directions d'école, elles disent, ben moi, j'en offre pas vraiment de support. Donc, ça, on n'a pas encore trouvé de réponse à ça. On se demande on se dit que peut-être, il se pourrait que la direction d'école soit plus à l'aise à certains niveaux. Donc, certaines personnes qui, peut-être via certaines discussions, ont été éclairées par ce que la direction avait dit, alors que pour d'autres degrés où les directions ne sont pas nécessairement à l'aise, ont moins de conversations avec la direction et on reçoit moins de support. Tandis que la direction, elle, peut-être qu'elle ne se rend pas compte qu'elle aide ses enseignants par simplement faire des remue-ménages et des trucs comme ça. Et elle ne considère pas que c'est une aide, mais c'est perçu comme un support pédagogique par les enseignants. 87,5% des enseignants disent adapter leur programme aux besoins des élèves chaque semaine. Donc, c'est énorme. Donc, on peut constater que les enseignants ont quand même une bonne compréhension des besoins des élèves, puis réalisent que le programme n'est pas nécessairement en lien avec les réalités que ces élèves-là vivent chaque jour. Toutefois, là où on a un peu un problème, c'est qu'il y a seulement 12,5% des enseignants qui se disent compétents en ce qui a trait à la sensibilité culturelle. En plus de ça, on a 37,5% des enseignants qui disent ne pas prendre en considération du tout la diversité culturelle de leur classe dans leurs adaptations du programme. Et puis ça, pour nous, c'était quelque chose qui était très paradoxal parce que dans le fond, si on fait les adaptations au programme, c'est parce qu'on sait que le programme ne répond pas aux besoins des élèves, mais ensuite on fait des adaptations qui, elles non plus, ne répondent pas aux besoins des élèves. Donc c'était deux idées qui s'opposaient et on croit qu'il y a vraiment des interventions qui doivent être faites à ce niveau pour vraiment s'assurer que lorsqu'on fait des interventions, que ce soit pertinent pour les élèves. Alors finalement, voici donc les recommandations faites aux enseignants et aux directions d'école dans l'application du programme d'études sociales. Vous noterez qu'une des recommandations s'adresse au gouvernement et s'applique en fait aux changements pouvant être faits afin de rendre plus flexible l'inspection des écoles internationales dans le domaine des études sociales plus particulièrement. Tout d'abord, un thème redondant dans les réponses des enseignants est la nécessité d'utiliser la pédagogie par la recherche ou le projet afin de favoriser l'exploration des diverses cultures de la classe. Cela permet non seulement aux élèves d'explorer diverses cultures et de créer des liens avec le programme canadien et leur contexte culturel, mais cela permet aussi une différenciation pédagogique. Il s'agit aussi d'une bonne manière de développer très jeune une sensibilité culturelle chez les élèves de la classe. Ensuite, nous conseillons aux directions d'école de développer un système de monitorage dans l'enseignement des études sociales. Il est important de passer du temps dans les salles de classe afin d'observer les enseignants et de les soutenir dans leurs adaptations pédagogiques. De cette façon, non seulement offriront-ils un soutien pédagogique à ces enseignants, mais ils seront aussi en mesure d'identifier les enseignants ayant des besoins de soutien et ceux qui ont un besoin de développer une sensibilité culturelle. Un programme de mentorat peut être bénéfique afin de soutenir le développement de ces compétences. Nous avons identifié une faille toutefois. Si la direction elle-même est ethnocentrique, si elle se trouve au début du continuum de la sensibilité culturelle, il n'y a vraiment personne pour lui offrir un soutien et une rétroaction quant à sa place sur ce continuum. Et il y a peu de possibilités de développement. Donc, ça peut affecter toute l'école. C'est pas non plus une priorité de les inspecteurs lorsqu'on inspecte les écoles. Donc, il n'y a personne vraiment pour donner une rétroaction à l'enseignant. Puis ça peut à la direction. Et ça peut vraiment causer du tort aux élèves parce qu'ensuite, il n'y aura pas nécessairement d'intervention faite auprès des enseignants pour le développement de la sensibilité culturelle.
Finalement, on suggère une plus grande flexibilité dans l'inspection du programme des études sociales. Donc, on suggère vraiment de mettre l'accent plus sur l'évaluation des compétences en études sociales plutôt que sur les savoirs afin de permettre l'étude de thèmes plus pertinents pour les élèves internationaux. On parle de quelque chose qui ressemblerait plus au programme du baccalauréat international qui focus particulièrement sur des thèmes très très globaux, qui rejoint vraiment des élèves de toute nationalité, tout contexte culturel, puis qui sont moins focusés sur vraiment des savoirs plus historiques mettant l'accent sur une partie, un pays en particulier. Euh, donc, c'était ma recherche. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de visionner ma présentation. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez quelques questions que ce soit, vous pouvez m'envoyer un courriel et je vous souhaite j'imagine que vous, ça s'en vient l'été bientôt, j'espère, parce que j'ai vu des photos, c'est quand même encore l'hiver, bien qu'on est au printemps, donc je vous souhaite que la neige fonde, que vous ayez du soleil et passez un bel été.